mon cœur mais tu vas me niquer. Je vais chez toi brûliquer, j'ai l'essentiel briquet. Là-bas que toi de nos jours c'est un détail. Ta femme elle pourrait retourner ta tête. Putain t'es endetté, t'es recherché, t'as pris des mapes. Comme d'hab je me fais contrôler, il me ramène au poste mais j'ai une fiche S. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct des quartiers nord de Marseille. Il y a mes frérots, il y a la Favé, il y a Saf. Ça va ou quoi la famille? En direct des Rosiers, on est là au calme avec le frérot. Vas-y, je vous laisse un peu vous présenter déjà. La Favé. Vas-y, comment c'est frérot? La Favé, rappeur originaire de Marseille, frère. Et voilà, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, 2 ans, avec la Colite, Frangin, SAF. On est là frérot. Je vais se présenter. SAF, on est là en direct des Rosiers. Originaire d'ici bien sûr, 19 ans, bientôt 20. Et voilà, on envoie comme on peut. Ouais, alors déjà pour commencer, toi Saf, depuis que je t'ai interviewé l'année dernière, donc en gros cette année, tu peux nous résumer un peu ce que tu as sorti, des trucs comme ça, parce que ça allait vite un peu là. Ouais, ça allait vite parce qu'en fait j'ai sorti un clip par semaine. Et ça allait vite parce que ouais, le buzz il est monté, l'engouement il a suivi, le public il a suivi. Après, ben, justement, quand on a fait l'interview toi et moi avec Kassim de la Cosa qui est pas là aujourd'hui, eh ben, je voyais l'engouement qu'il y avait derrière, tu vois. Je me rappelle, on avait préparé le son avec le frérot et les gens derrière ils me disaient tu peux. Et là cette année j'ai vu qu'en fait ils m'ont attendu et c'était pas pour rien et encore c'est que le début. C'est que le début. C'est Ok. vrai. Et toi la Favé, justement, tu as sorti un clip hier au moment où on fait l'interview là. C'est Mabella, vas-y je te laisse un peu expliquer, ça faisait longtemps, on t'avait pas envie de sortir de truc. Ça faisait très longtemps, j'avais rien prévu, je devais sortir plusieurs clips. À chaque fois il y avait un problème, tu vois, soit je dois le sortir, le clipper il est pas là, tu vois, il y avait plein de problèmes. Ça fait que j'ai pris du temps moi, tu vois. Donc pendant ce temps-là, moi, j'ai pas perdu mon temps, j'ai parti enregistrer, peut-être déjà tracé 50 sons là. Et en enregistrant, j'ai progressé. Tu vois, si tu remarques bien entre le premier son que j'ai sorti avec Saf, parce que c'est le premier, et celui-là, il y a une progression dans mon flow à moi, tu vois. Même sur les clips aussi, tu Il y vois. a tout, même sur les clips et tout, il y a une progression, tu vois. Et voilà, à partir de là, ça a fait un peu professionnel. Du coup, on va continuer dans cette direction, tu vois. Et après c'est déjà beau pour ce qu'il fait parce qu'il est pas structuré comme moi je suis Moi, je suis structuré. tout seul. Moi je suis seul. Tout seul. Et moi je suis passé par seul, comme quand tu es venu m'interviewer j'étais seul. Tu vois c'est quoi? Ça veut dire que je savais le travail qu'il fallait faire, je savais pas pardon le travail qu'il fallait faire. Et là structuré, c'est là où tu vois le travail qu'il faut faire, mais c'est encore mieux. Mais genre là même moi je regardé le clip hier et tout. Voilà, carré, ouais. Après, voilà, c'est tu comme vois, hier, je devais le sortir à 6h, je sortais à 23h. À cause, tu vois, j'ai des problèmes des fois. Et tu vois, c'est parce que je suis seul. En fait un artiste peut pas s'occuper de tout le seul. Impossible, c'est trop dur. Pas ouais. possible. Mais après, voilà, avec ce qu'on peut, eh ben, on essaie de faire le mieux, tu vois. Ok, alors vous avez fait un premier feat ensemble qui a été clippé et tout ça. Ouais. Et déjà pourquoi on le retrouve plus d'ailleurs sur ta chaîne, Saf? Parce que c'était sur... Ah sur ben toi. moi le gros problème que tous mes fans ça je me suis fait pirater. Ah merde. Hein. C'est ça le problème, je me suis fait pirater, je crois, petit. Je sais pas si c'est les jaloux, les envieux, j'en sais rien, mais à ceux qui ont fait ça, si on regarde l'interview, vous m'avez donné plus de force que fait de mal. C'est vrai. Il faut que vous le sachiez parce que grâce à vous, ça parle encore plus de moi, déjà de 1. Et de 2, c'est pas grave, ça va revenir. J'ai parlé avec YouTube après le Ramadan, là, normalement. Inch'Allah, ça va revenir comme il se doit. Parce que j'ai fait des gros clips, j'ai fait le meilleur aussi à Paris. J'ai sorti des Ferrari, c'était le plus gros clip que j'ai fait, ça l'a supprimé. Il y a des musiques, ça l'a supprimé. Tous mes clips que j'ai fait au Rosier, ça les a supprimés. Tu vois, c'est rien après, c'est comme ça, tout le monde. Plus tu fais du bruit, plus c'est bon ce que tu fais, plus tu vas on va faire te boycott, c'est ça. voilà. Si on parle pas de toi, c'est que vraiment tu sers à rien, tu es pas là. Tu vois, c'est quoi? Ça veut dire que moi, il me donne la force. Moi, c'est plus les gens qui sont dans le mal envers moi qui me donnent de la force que les gens qui sont dans le bien. C'est deux forces, mais c'est deux forces différentes. Il y en a une qui te pousse et une qui te sollicite. Ça te solidifie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Alors vous avez refait un feat hein, en début d'année. En Et fait, on l'a pas refait. Ouais. En fait, On l'avait posé à l'époque. Ouais, on mais vous posé l'avez à sorti, l'époque c'est ça que sur je veux nous, dire. tu vois, on avait posé peut-être 5-6 sons, tu vois. Et voilà, je sais pas, moi je l'avais, lui j'avais toujours dit, d'ailleurs c'est Saf qui m'a sollicité pour ce feat, tu vois. Saf qui m'a appelé, m'a dit oh, j'ai une prod, et lui, moi je l'aime bien et tout, vas-y essaye, tu vois. Donc après on est parti et tout, on l'a fait. Et je sais pas, je l'ai toujours bien aimé ce son, tu vois. Et depuis sur nous, comme j'avais rien sorti, je me suis dit bon, ça fait 100 ans que j'ai rien sorti. Même le clip, si tu remarques bien, il est fait avec Power Director, tu vois, avec mon téléphone, je l'ai fait. En 2 spies, je dis ce son il est bon, je vais pas griller mes grosses gâchettes que j'avais, tu vois. Lui il était assez correct. Voilà, en audio, c'était pas. Pour moi c'était le meilleur son que je peux mettre en audio. Ok, d'accord, ça marche. Puis alors ouais, celui-là il était plus un peu vraiment Kické, rap, ouais, kické et tout. Vous préférez quoi, vous, ambiancer ou kicker? Franchement, moi personnellement, les deux. Après, personne n'a entendu là encore vraiment ce que j'ai fait en kickage, tu vois. Moi je trouve ça c'est bien, tu vois. Mais franchement les deux je me régale.
Ah, moi je préfère le chant. Ouais, et c'est vrai que le chant, ouais, ça, c'est vraiment. Moi, kicker, franchement, j'aime vraiment aussi. Kicker aussi, c'est mon domaine aussi. Genre, pas sans me faire le prétentieux, je suis bon aussi dans ça. Parce que je raconte pas de la merde, tu vois, on n'a pas vu que de la merde. Mais franchement, le chant, moi, c'est un truc où. En fait, moi je préfère le chant parce que ça te fait sortir du contexte. Ouais. Tu vois, j'ai grandi dans le contexte quartier, tous les jours on est dans le contexte quartier. Et quand tu vas dans le contexte chant, tu touches à notre public et tu vois que les mecs, même quartier, ils arrivent à prendre. Et ben c'est ça qui fait que moi je préfère le chant. C'est mieux pour moi. Même pour. Genre, c'est vrai, il a raison parce que même pour. Sur les concerts. Même une direction, même. Tu sais, quand tu as un objectif, tu veux arriver à un certain but, il faut passer par le chant, en vrai. C'est pour ça, l'autre fois, je t'avais dit, la variété, il faut tout faire, en fait. Mais le kickage, j'aime bien. Et ce son-là, c'est pour ça qu'on a un peu plus kické. En fait, le kickage, si tu veux, c'est un peu la base. C'est la base d'un rappeur. Après, c'est là où il trouve où il se dirige. Comme par exemple, Maître Game, c'est toi l'ancien, c'était que du kickage. Maintenant, il fait de la variété. Et après, une fois que tu as tout fait, que les gens ont vu que tu sais tout faire, et puis quand tu sors des projets, tu mélanges tout. Et comme il a fait Maître Gims. Pour en revenir au son, là, pourquoi on a kické, c'est la prod, tu vois. Voilà. C'est juste la prod, tu vois. Qui a fait qu'on a kické, mais on aurait pu même chanter, on aurait pu. De toute façon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de son en plus d'ailleurs ensemble. Donc, tant ça arrivera à l'avenir et tout. Et on verra aussi qu'est-ce que les gens ils demandent de nous. Tu vois, moi, il faut bien que je fasse mon identité, tu vois ce que je veux dire, musicale. Comme ça, les gens ils vont voir. Ils me préfèrent en musique, s'ils me préfèrent où je chante, ou s'ils me préfèrent où je rappe. Selon ce que je fais, comme lui, c'est un 4-4, lui. C'est bon, on fera ce qu'ils veulent les gens à peu près. Ok, alors ouais, Saf, du coup, on t'a vu beaucoup sur la chaîne Demolition. Ouais. On les voit pas souvent à Marseille d'ailleurs en plus. Et pourquoi t'as choisi de faire appel à eux pour tes clips? Eh ben, comme j'ai vu, moi, en fait, Demolition, c'est... En fait, mon producteur, il connaît un de Demolition, il s'appelle Chasse. Grosse force à lui d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai choisi Demolition parce que j'avais un programme de sortir 10 sons. C'était 5 tubes chantés et 5 rap. C'est pour montrer. En fait, c'était un peu, comment dire, un échauffement pour voir dans quel plus où diriger les gens. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'il faut faire le truc qui marche pour le public, tu vois. Et genre, Demolition, pour moi, c'était la meilleure chaîne pour kicker. Ouais, exactement. C'est la meilleure chaîne pour kicker parce que quand tu vois Chimal, Badger, tout Demolition, c'est rap. Demolition, c'est la base du rap, c'est tout, c'est rap, The Guerre, tous ils sortent de là. Et en fait, j'ai tenté, j'ai vu ça a marché. Ça a pris combien? Ça a bien marché, ouais, c'est parti. Ça a dépassé les 100 000, ça a dépassé les 100 000. Ça a bien marché, mais après, j'ai vu que sur le chant, c'était encore plus. Tu vois, c'est quoi? Ça veut dire que je me suis dirigé vers le chant. Mais comme là, maintenant, les gens, ils savent que j'ai kické et j'ai chanté. Genre là je chante bien, mais après quand je reviens avec des projets, bien sûr que je vais kicker, comme je vais faire de l'afro, comme je vais ambiancer, comme je peux rapper sur des prods brésiliennes, comme là je suis en train de tester des délires sur des prods espagnols, latines, tu vois. On fait tout, il faut tout essayer en fait. Faut pas se focaliser. En fait moi dans ma tête, si tu veux, j'ai un objectif, ne suivre personne. Parce que tout le monde, il rappe, il chante, il rappe, il chante. Et ben moi je rappe, je chante, je vais amener un style que personne n'a ramené. Comme Julie l'a fait, comme il y a qui encore qui a ramené un style? Soul King, Chaki encore. Naps. Naps avant il faisait que du kickage comme tout le monde. Il a ramené son délire aujourd'hui. Tu as même des sons de Naps, et ben, genre le 13e art. Il y a des sons style 13e art et tout. Voilà, ouais, 13e art aussi, ils ont ramené un style. C'est leur style, genre avec des refrains tous chantés en même temps et tout, tu vois. C'est ça. On se dirige de partout. Afro, tout le monde l'a trop fait. Ça, il est cramé. Ouais, afro, c'est cramé. Mais après, il faut savoir que quand tu fais un bon son afro, il marche toujours. Même si c'est un délire cramé, quand c'est bon, c'est bon. Parce que c'est un truc qui fait bouger des têtes à chaque fois. Afro, c'est cramé. Rap, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais ça, c'est un truc que je peux pas faire. Afro, moi, quand je dis afro, c'est mort. C'est afro-trap, tu vois. Ouais, afro-trap. Afro-trap, tu trappes sur de l'afro, ça marche plus. Ouais, il y a de la différence, tu vois. Tu as capté, il faut chanter, il faut varier. D'ailleurs, c'est ça qu'on m'a reproché. Comme le son que t'as fait avec DRK16, c'est pas de l'afro-trap, tu vois, c'est un peu plus poussé. Exactement, c'est cet afro-là que je te parle. C'est cet afro, ça, il est bon encore. Chanter, faire des NASA, voilà, exemple parfait. C'est afro-NASA. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Mais genre, avec ton délire, parce que NASA, il a sa voix, son délire, ses mots, son intonation, tout compte en fin de le rap. Et ça, c'est un truc que quand j'étais seul, je me rendais pas compte. Tu vois, c'est quoi? Dans ma tête, je me voyais, ah, c'est bon, MHD, il a fait ça, je vais faire pareil, ça va marcher. Mais en fait, tu vois que quand tu marches, plus tu fais ton identité, plus les gens vont t'aimer. Exact, c'est ça. C'est ça le truc en fait. J'ai compris. Et plus les gens ils aiment, plus ça marche. Et plus ça marche, et quoi demander de mieux? On demande que ça, donc ça marche. Ouais, bien vu. Alors du coup, toi tu t'appelles La Favée, ça vient d'où exactement ce nom? Quand j'étais petit, je me rappelle, j'habitais aux Iris avant. Quand j'étais petit, et aux Iris, c'était un quartier avec plein de trous, tu vois.
Et genre, dès petit, genre, ça m'appelait Zé Pequeño de la favela, c'est tout, tu vois. Quand on se donnait des délires comme ça, tu vois. Et après, un jour, j'avais créé Facebook, j'avais mis Adam de la favela. De la favela, j'ai coupé. J'ai gardé la favela, tu vois. Ok, ça marche. Au tout départ, mon premier son d'ailleurs avec Saf, c'était Aram de la favela. Ouais. C'était ça mon blast. J'avais toi en entier, mais ça faisait trop long, tu vois. Ça faisait trop long. Il y en a, ils m'ont reconnu, ils m'appelaient Aram. Il y en a, ils m'appelaient la favela. Alors je disais, moi, je vais choisir un, je vais mettre que la favela. Alors ouais, il y a une question, je la pose souvent aux rappeurs. Bah justement, Saf, je te l'avais déjà dit dans le premier interview. Mais on va commencer par toi, la favé. Est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Moi? Ouais. Tout dépend en fait. Et ouais, j'ai un top 3, ouais. Moi j'ai un top 3, on va dire, si on prend à l'ancienne et tout, ou genre du rap à l'ancienne, pour moi le plus fort, ça reste RDK. D'ailleurs il a montré hier. Il a fait un cercle. Après encore, pour moi un talent, hein, je te parlais. Un talent. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y a RDK, ça c'est sûr. Un talent, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, hein, en vrai, que moi j'aime pas beaucoup de rappeurs français, tu vois. Ah ouais, américain alors, t'en as quelques-uns. En Kerry, moi, 50 Cent. Mais depuis longtemps, j'ai trop fort, je trouve. 50 Cent, ouais. 50 Cent et voilà, je crois, on va dire les deux. Après, je te parle de nouvelle génération et tout, je te parle. Ouais, genre une nouvelle génération, Soul King, pour moi c'est un génie. Lui, il est trop fort. Même pour moi, même ça fait, il est trop fort. J'aime trop. Il y a qui encore? Il y en a plein. Il y a Koussaïl. Ouais, très fort lui. Très fort Koussaïl, ouais. Okay. Voilà, c'est le seul à peu près que j'aime bien moi. À Marseille ou genre, en général dans le rap. Ouais, et toi ça? Quand j'écoute, j'aime bien. Et moi ça a un peu changé parce que moi je suis plus dans la tendance, tu vois c'est quoi? Ouais, sur le moment, tu vois. Voilà, je suis plus la tendance. Parce qu'en fait, moi je suis plus. Certes, c'est vrai, il y a le rap à l'ancienne, la FF, REDK, voilà, la Psychiatre, Alonso, tu vois, tout ça. Mais genre, moi je suis plus dans vivre le présent, tu vois ce que je veux te dire? Et il y a des gens qui me choquent parce que même en étant présents dans le passé, ils sont là. Ils sont présents dans Alonso, le présent. Et je suis complètement oublié. Premier, c'est Alonso, gros. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Ça, c'est un truc, il faut le dire. Marseille, c'est lui. Je tiens à dire, Marseille, je rectifie, je recommence Alonso en premier. Marseille, c'est lui. Faut dire ce qui est. Alonso, c'est énorme. Alonso. Après, tu vois, il y a aussi Jules, mais Jules, il est plus silencieux en ce moment. Mais moi, je mets Alonso et Jules, pour moi, c'est la même. Égalité, ouais. C'est la même. Ils sont trop forts. Après, moi, Alonso, je le mets premier parce qu'Alonso, c'est énorme. Il y a Alonso. la psychiatre. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a le mode kickage, le mode de planage. C'est des 4-4, c'est des 4-4. C'est ça en fait, c'est les exemples. Voilà, c'est 4-4. Alonso, Jules et moi, le dernier, peut-être je vais choquer déjà, mais SCH. Pour moi, il me tue. Moi, il me tue. SCH, il est trop SCH, il me tue. Franchement, SCH. Niveau écriture, c'est un truc de fou, c'est vrai. Style, écriture, style vestimentaire. Moi, je m'inspire beaucoup de lui, style vestimentaire. Quand je suis pas hors quartier, genre, quand je suis pas survêt et tout, je m'inspire d'SCH. SCH, Alonso, Jules. Après, ça c'est mon top 3, mais dans les tendances, comme il a dit, il y a Soul King, Naps aussi, j'aime beaucoup. Dja et Ginaz, Chimal aussi, les tarpins chauds. Badger, il y en a plein, tu vois, il y a qui encore? Zuger, moi, Zuger, lui, ah ouais, dédicace au frère Zuger, bien sûr. Zuger, lui, c'est. Je sais pas si. Si regarde, connais pas, mais frère, grosse force à lui, il est trop fort. C'est ça. Ils sont bons, il y en a plein. Après, comme je t'ai dit, le top 3, moi, c'est Alonso, Jules et CH. Ouais. Certes, c'est vrai, il y en a peut-être qui vont dire, je me focalise que sur le sud, mais pour moi, c'est ici. Tu vois ce que je veux te dire? Après, il y a la crime, il y a tout le monde, il y a des mecs qu'on ne dit pas, mais ils sont tellement pour citer, tu vois, c'est quoi? Moi, pour citer des pas connus, alors je refais, ouais, on va mettre à Londres, j'ai Benji, Koussaïl et Soul King. Koussaïl aussi. Koussaïl, lui, il est trop fort. Koussaïl, moi, lui, c'est aujourd'hui qu'il a la lumière, mais à dire, c'était mon ingénieur. Eh oui, depuis longtemps, ça, il a attends, la coup d'un, tu te rappelles le truc que j'ai clippé au toit là? C'était lui mon ingénieur, c'est lui qui me l'a fait. Voilà, il voulait se lancer, il s'enregistre. Lui, je l'ai vu, moi, en fait, lui, je kiffe parce qu'il s'enregistre seul. Il fait son travail. Seul. Lui, franchement, c'est autodidacte. Il manquait que la lumière, et là, Soprano, il a mis la lumière qu'il fallait. Ok, puis vous avez des futurs projets peut-être? Alors, vas-y, dis, toi, tu as un projet? Moi, ouais. En fait, là, je vais essayer de. À mon échelle, tu vois, de lancer un clip, un son audio. Un clip, un son audio. Le clip, ça va être, on va dire, des tubes, tu vois. Et les sons audio, plus du kickage, tu vois. Doucement. À mon échelle de vue, je verrai de toute façon, tu vois. Et voilà, et après, monter, arriver à un moment donné où, genre,
soit je signe dans une structure, soit on m'accompagne, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je parle avec des gens là, tout le temps, il y a plein de gens là, tu vois, avec qui je parle. Je ne vais pas me cramer, je ne vais pas me porter l'œil, mais je parle avec des gens et tout. Ils ont vu que le travail commence à venir. Et voilà, le projet c'est ça, en ce moment ça va faire un clip et un son audio. Jusqu'à que il y a des vues conséquentes, on va dire. Conséquents pour Marseille, parce que Marseille, on va dire, à 100 000 c'est quelqu'un, tu vois. Eh ben, si on arrive à se rapprocher de vers ces eaux-là, là, c'est pas mal, tu vois. Et moi, comme il t'a dit, 100 000 dans cette ville, c'est quelqu'un. Bon, moi j'ai réussi à faire plus. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de viser cette ville, en fait. Je suis parti, moi je vise la capitale, parce que quand tu prends la capitale, tu prends tout. Et ça va petit à petit, c'est en train d'arriver. Je suis en train de me faire un nom doucement, doucement. Et projet, je sais pas en fait, parce que je peux envoyer toutes sortes de projets, parce que j'ai tellement de sons prêts, en fait, parce que moi je m'arrête pas de charbonner. Tu vois, je me repose pas sur mes acquis. Ça veut dire que je peux sortir une mixtape, comme je peux sortir un album. Le truc que je ferai jamais, c'est EP. Pour moi, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Mais soit une mixtape gratuite, ou une... Tu vois, après j'attends, comme il a dit, de... Si j'arrive, je vois que j'arrive, voilà, si je vois que j'arrive à prendre la capitale comme je t'ai dit et tout, là je parlais album. Si je vois que j'ai réussi à quand même c'est monter bien et tout, je ferai une mixtape ou tu vois, histoire de montrer qu'on sait faire des projets, tu vois. Mais voilà, nous on prépare et on en prépare d'enregistrer, on continue jusqu'à que, voilà quoi, ça s'arrête. En fait, j'ai annoncé un truc aussi. Moi je vais arrêter, pas je vais arrêter, mais les feats, on veut vraiment faire occasionnellement. On m'a demandé plein de feats, j'en ai plein déjà. J'en ai vraiment plein, mais maintenant, il ne faut plus faire les feats comme pour faire des feats, tu as vu. Mais maintenant, si je fais un feat, je sais que le son va péter, tu vois. Donc, il y a plein de rappeurs là que je sais, ils vont... Parce que peut-être qu'il va marcher ce clip, mais s'il ne marchera pas, il y en a un autre. À force de faire, ça va marcher, tu vois, à un moment donné. Je suis conscient de mes capacités, je sais quoi faire et tout. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des feats que... je vais plus me consacrer à moi tout seul. C'est l'erreur que j'ai fait, tu as vu, sur l'année où j'ai rien fait, à vouloir chercher des feats pour peut-être relancer, tu as vu mon buzz et tout. Et finalement, je me suis perdu parce que je faisais plus mon style de musique, tu vois. Maintenant, les feats que je ferai seront en rapport avec ce que je fais, tu vois. Ok, puis la dernière question, hein, c'est le classico, je la pose à tout le monde. Est-ce que vous avez une équipe de foot préférée? Fallait jamais dire cette phrase là. Tu as dit ça à SMC là. Ah, j'en ai marre de parler foot, voilà, j'en ai trop marre. Bon, l'OM c'est obligé, c'est l'OM automatique, tu vois. L'OM, mieux que là. tout. Tu vois, c'est la drogue, tu vois, c'est... Mais ça c'est un truc que tellement c'est automatique tu le dis pas. Mais après moi Au-delà bon, de l'OM. tu vois l'époque où Messi a sorti le maillot, qu'il a montré son prénom, moi je suis un Catalan aussi. L'époque où Di Maria il a cassé c'est bon, il commence. Il a cassé les rabouilloles aussi. C'est vrai, comment je vais partir de l'interview parce qu'il commence. Zidane il est parti, ils ont perdu leur marabout là, c'est fini. C'est bon, voilà, on va gagner quand même. Écoute bien, regarde bien, l'année prochaine on reprend la Ligue des Champions. Encore 4ème d'affilée. Ah j'annonce. T'as compris? Bien vu, bien vu. Oh les gars, vous avez des réseaux sociaux un peu où on peut vous retrouver? Oh ouais. Moi sur Snap, Saf Versace, SAF-du-6 Versace, Versas comme ça s'écrit. Sur Insta officiel Saf. Il y a quoi encore? Facebook officiel Saf. Et que ça, voilà. Que ça, moi. Facile à trouver. Voilà, c'est simple. Mais même, tu as ses clips aussi. Ouais, ses clips à la fin, tu regardes. Sur YouTube, il y a marqué ça. Bon, pareil, hein, moi c'est la Favé sur Facebook. Déjà, je te refais et tu veux tous mes réseaux, tu vas dans mes clips. Normalement, tu vas trouver. Ça marche les gars, on était en direct des Rosiers. On peut voir un petit peu le quartier ici avec Saf et la Favé. Allez, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Merci bien.